Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 11 sur les halachot de Shabbat. Et ce soir, on parle d'un nouveau sujet, donc pour ce soir, et certainement sur les cours suivants, c'est la table de Shabbat. Donc la table de Shabbat avec ce qu'on met sur la table de Shabbat, quand est-ce qu'il faut l'adresser. Après, par la suite, on va parler aussi du kiddush, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme vin pour le kiddush, enfin tout ce qui concerne la table de Shabbat. Je vous partage mon écran. Alors, Makom HaShulchan, donc Shulchan Shabbat, la table de Shabbat. Makom HaShulchan, l'endroit de la table. Katou Bezoar HaKadosh, c'est écrit dans le Zohar. Yachin Yechvot Shabbat Makom Eseba Nae, Kmo Shemetakinim Choupa Lekala. On préparera un endroit, en l'honneur du Shabbat, on préparera un endroit où on va venir s'asseoir donc pour manger, s'attabler, quelque chose de joli, un bel endroit. Kmo Shemetakinim Choupa Lekala, comme on prépare une choupa pour la Kala, on fait de nombreux préparatifs pour une choupa, pour accueillir la Kala, etc. Alors pareil pour la table de Shabbat, pareil. Pourquoi? Qui a Shabbat, il y a Malka. Veilla Kala, car le Shabbat, c'est la reine Shabbat, Malka. Shabbat Malkeda, comme on dit, et c'est la Kala en quelque sorte. Donc, de la manière que quand on accueille une Kala, on fait des préparatifs et on prépare des belles choses bien organisées, etc. Alors, pareil pour le Shabbat. Alken, c'est pourquoi Yesh Laroch et Ashulchan Bemakom Nae ou Meshubar, c'est pourquoi on va préparer la table de Shabbat dans un endroit qui sera joli, un endroit qui sera digne de ce nom. Vechen, Naagu Rabim Leichol Beshabbat Vesalon Shu Makom Naeyoter, et c'est pour ça que de nombreuses personnes ont l'habitude de manger dans le salon. Mais si par exemple elles pourraient manger dans la cuisine en semaine, alors le Shabbat ils vont manger dans le salon parce que le salon c'est un endroit qui est plus joli. Donc en l'honneur du Shabbat. Ma'achet Kelim Meyuchedet, un set de Kelim, donc d'ustensiles, de couverts, etc., qui est spécial pour Shabbat. Alken, Alkol Adam, Leakpid, Shetielo Ma'achet Kelim Meyuchedet, le Shabbat Akolelet. Il faut que chaque personne, c'est bien d'avoir un set de couverts spécialement pour Shabbat. Donc un set de tsakoum, donc des couverts, couteaux, fourchettes, cuillères. Set de tsalachot, donc des assiettes. Kli agacha, également les ustensiles de service. Vekosot naïm et également des beaux verres. Et des choses qui soient spécialement destinées à Shabbat pour celui qui en a la possibilité. C'est ça l'idéal. Kian zemikvod à Shabbat, les chol velishtot bekilim shel chol. C'est pas le kavod du Shabbat de boire, de manger dans des ustensiles de chol de la semaine. Et chol sheken kishenem set echad, et a fortiori quand ce set de la semaine-là n'est pas unique, n'est pas unifié. Et c'est-à-dire que chacun mange dans une assiette et un verre différent. C'est-à-dire qu'il y a un verre qui est rouge, un verre qui est d'une autre collection, une fourchette qui est comme ça, une autre fourchette qui est comme ça. C'est encore moins bien. Et donc, c'est pour ça que ce sera préférable d'avoir un set pour Shabbat, quelque chose d'honorable. Parce que sinon, si chacun a un truc comme ça d'un service différent, alors c'est un zilzoul et un choser chashivut, un manque de considération, d'importance pour l'honneur du Shabbat à Malka, l'honneur du Shabbat, la reine Shabbat, qui est en quelque sorte la Kala, comme on a dit. Kiamrou Bagmara, Al Rav Nachman, on raconte dans la Gemara sur Rav Nachman, donc Rav Nachman, c'est pas Rabbi Nachman, hein, c'est Rav Nachman de l'époque de la Gemara. Shaya Mechin et Abayit, Ikrat Shabbat, il préparait la maison à l'approche du Shabbat, ou Motzi et Keli Aseudat Shel Chol, il rangeait la vaisselle de semaine, ou Machtis et Keli Aseudat Shel Shabbat, et il sortait la vaisselle de Shabbat. Vaya Omer, Il Waya Baim Rabbi Ami ve Rabbi Asi, les Vakerini Vebeti. Il se disait comme ça, Rav Nachman, si maintenant Rabbi Ami et Rabbi Nassi, qui étaient des grands rabbanim, ils viendraient tout de suite me visiter chez moi, Vechilo Haïti Magish Lefnem Bekilim Mechubatim, est-ce que j'aurais pas sorti de la vaisselle particulière pour eux? Si, j'aurais sorti des couverts spéciaux pour eux, etc. Donc, a fortiori, pour Shabbat, c'est ça qui se dit Rav Nachman, et c'est pour ça qu'il préparait cette vaisselle spécialement de Shabbat. Mikol Makom, et Mikri Shaisha Ina Chashav Betov, Chashav Betov. Si la femme, maintenant, elle se sent pas bien, par exemple, elle est après un accouchement ou quelque chose comme ça, et Khaleda avec un basé, ou un autre cas où elle se sent pas bien, elle se sent fatiguée. Au Shabbat Ratan chez Rabou Aorim, ou si maintenant, par exemple, on fait un Shabbat Ratan, il y a beaucoup d'invités, donc ça va être compliqué. VN, Michel Ishtof et Akili, qui c'est qui va faire la vaisselle? Ishtamshu Bekelim Chat Pa'avim, Naim Veyafim Penek Mana Shabbat. Alors, ils utiliseront des couverts et des ustensiles jetables, Chat Pa'amim, mais des choses qui soient belles, pas des Chat Pa'amim tout simples, blancs en plastique, ils utiliseront des beaux plastiques. Aujourd'hui, en plus, on a des couverts en plastique qui sont magnifiques, qui sont même rigides, etc. Donc, s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des trucs pour du monde ou des belles choses, etc., ils pourront prendre des ustensiles jetables, mais il faut que ce soit quand même des beaux ustensiles. Zman Arichat Ashulchan. Quand est-ce qu'on
dresse la table. À partir de quand on dresse la table? Yesh la roch et shulchan v'yodium. Il faut dresser la table quand il fait encore jour, donc avant Shabbat. Kmo sheochim shulchan v'yod moed likrat hamalka, toujours avec la même comparaison. De la même manière que pour une, euh, une reine ou une kala, on va maintenant préparer les choses en avance. Alors pareil, pour Shabbat, on va préparer les choses en avance. À Kala, c'est Smechim Bevoa, puisqu'on est content de la venue de la Kala. Vélo Belachaz Beriga Acharon, on prépare les choses en avance, et pas au dernier moment, en lachatz, en amenant les choses à droite à gauche comme ça. Donc dans un mariage, des choses, si on va dans un mariage 3-4 heures avant, des fois on voit que les tables elles sont déjà posées, etc. Donc pareil, et même a fortiori, j'ai envie de vous dire, pour Shabbat, il faut que les choses soient dressées, en tout cas, un minimum en avance. C'est le kavod du Shabbat aussi. Veoulam cependant, Imbale Beto, Vera chez Shulchan Noarour Kera. Oui, si maintenant le mari il vient à la maison et il voit que la table n'a pas été dressée comme il le fallait, en avance, etc., alors il va pas se mettre à crier ou quoi que ce soit, mais plutôt, il va aider à la mise en place calmement et dans un bon état d'esprit. Zaris Vaniskar, Kishayavo Leveto, quand il va venir à sa maison, donc le mari, Yemaer les Kadesh Velecholmiad, il va s'empresser de faire le kidouche et de manger immédiatement. Chez Bazé Maré Chavivuto les Shabbat, parce que par cela on montre notre attachement à quel point nous est cher le Shabbat, en faisant comme ça le kidouche et en faisant le repas de Shabbat rapidement, sans traîner. Chez Meka des Shob, Miyad, Beknisato, dès qu'il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le kidouche, il montre son importance, son attachement au Shabbat en agissant comme ça. Alken, c'est pourquoi. Loït Akev Besicha Imamit Palelim, on ne va pas s'attarder à discuter avec des gens de la Sina. Va filou Divrei Torah, et même dans des Divrei Torah, même si on est en train de parler maintenant même de paroles de Torah, il faut quand même pas traîner et plutôt aller s'empresser de rentrer chez soi pour faire rapidement le kidouche. On ne dit pas de manger rapidement, il fait rapidement, mais de commencer en tout cas rapidement, de faire rapidement le kidouche, même si après le repas il dure 4 heures, c'est super, mais en tout cas de montrer qu'on est attaché à ce kidouche-là et qu'on veut le faire rapidement en l'honneur du Shabbat. Et là, il se darès les vétos, mais plutôt, donc même s'il est en train de dire des paroles de Torah, il va pas faire ça, il va plutôt se dépêcher chez lui pour faire le kidouche. Vezoché basé la Arichut Yamim, et il va mériter par cela, la Arichut Yamim, une longue vie, par ce mérite-là. Excusez-moi, non, c'est bon. Euh, Il y a une histoire avec Rabbi Zera, et Rachid nous explique sur cette histoire-là avec Rabbi Zera, quand il voyait des gens, des Talmidei Chachamim, à la sortie de la Sina en train de parler de paroles de Torah, allez, allez, partez maintenant, rentrez chez vous, allez vous occuper à la mitzvah de Oneg Shabbat. Et maintenant, ne vous dispensez pas de ces ta'anoug-là, ce plaisir-là du Shabbat. Sous-entendu, rentrez chez vous rapidement, comme on a dit, pour pouvoir honorer le Shabbat. Donc ça, je pense que c'est autant quand c'est en été, ben, Shabbat rentre tard, donc on a soi-même très très faim et on n'a pas besoin de nous supplier pour passer à table rapidement. En revanche, en hiver, comme par exemple le Shabbat maintenant d'hiver, où ça rentre très tôt, alors on pourrait être tenté de se dire, bon, bah, on attend un petit peu, on n'a pas très faim, etc. Bon, moi, en général, j'ai faim dès que Shabbat est rentré parce que, je sais pas, après la Ftina, on a faim en général. Mais donc, l'idée, c'est même en hiver de se dépêcher et de faire rapidement le kidouche sans trop traîner. Mahalat Neshikat Yedaori ou Birkatam. Le niveau, donc, d'embrasser la main de ses parents et de recevoir leur bracha. En emet chez Tamid Yashinyan et Nashek et Yedaorim ou le Kabel Birkatam. Il est vrai qu'il y a tout le temps un inyan, donc d'embrasser la main de ses parents et de recevoir leur bénédiction. Ah, chashivut yetera yeshna ben eshekut yedem beshabbat. Mais ce niveau-là, donc d'embrasser la main des parents, c'est quelque chose d'encore plus important euh, à Shabbat. Ve'alderech hasod, et d'après le sod, la mystique, on peut dire ça comme ça. Ma'alak dola yoter yesh benishuk yede am. Et d'après le sod, il y a encore un plus grand niveau dans le fait d'embrasser la main de sa mère. Vekata vagod Rabbi Chaim Falaji, il écrit chez Bebrachazo mevatli maorim kol akpada she'alula le azik benem. Quand les enfants ils embrassent la main des parents, les parents vont enlever toute péda, toute rigueur qu'ils pourraient avoir envers leurs enfants, qui pourraient donc leur porter préjudice parce qu'ils ne sont pas comportés comme il faut ou quoi que ce soit. Si l'enfant il s'est mal comporté par exemple, dans la semaine, et donc que le parent pourrait avoir une quelconque péda, une quelconque rigueur envers l'enfant, quand l'enfant va venir embrasser la main de ses parents, alors le parent annule cette péda-là
Vegam, Arav Yahabetz, Katav, Aminag, Levarech, Ata Yeladim, et le Shabbat. Et également, le Yahabetz nous parle du minag, donc de bénir les enfants le soir du Shabbat, le soir le vendredi soir. Chez Az, Chel, Hashefa, Veraoui, le Hamshicho, Alehem, parce qu'à ce moment-là, il y a un shefa, une abondance qui tombe particulièrement ce soir-là, et il est digne de se propager sur les enfants. Kevan Shem, Bekocham, le Hamshich, et Hashefa, Bemarasem, Bechamad, Katmutam. Euh, Aval Aliede Agadol, Yored Hashefa, Venechaz, Bekatanim, Yoter. Kevan Shadain, no Ta'amu, Ta'am, Chet. Comme les enfants, par exemple, les enfants qui sont les petits enfants, donc avant Bar Mitzvah, avant Bat Mitzvah, ils n'ont pas encore, entre guillemets, goûté le goût de la faute, donc ils sont aptes à contenir maintenant et à recevoir ce shefa-là, de cette abondance de la bracha de leurs parents. Ou Mikol Makom, Gam Avanim, Agdolim, Mekablu, Bracha, Meavotem. Même les enfants, cependant, même les enfants qui sont arrivés en âge de bar mitzvah ou de bat mitzvah, même si eux, ils peuvent fauter et que la bracha ne va pas forcément se maintenir chez eux, il y a quand même un sujet, un Iliad qui prennent la bracha de leurs parents parce que, comme on a dit, il y a un shefa particulier qui descend le vendredi soir et donc c'est pour ça que les parents ont l'habitude de bénir les enfants. Gamben Nasoui, Nachon Shelech Belel Shabbat, le Nashek et Yedé Aorav, le Kavelem Berkatam. Même un enfant qui est un fils qui est marié, il y a lieu qu'il aille le vendredi soir embrasser la main de ses parents et recevoir leur bracha. Vekachaya Noeg Rabbeinu Hari, le Harizal, il agissait comme ça, il allait à la maison de sa mère, la rabbinite Sarah, allait à Shalom, et il lui embrassait la main. Achim Mechamad Ken Gram Tsar le Ishto Uvne Beto Shmitrakev Akidush. Si maintenant le fait d'aller devoir passer chez ses parents, ça va être un problème parce que ça va entraîner de la peine à sa femme ou aux membres de sa famille parce que ça va les faire traîner, ils vont manger plus tard et ça va faire que des problèmes. Yelech Leora Vizman Acher. Alors il ira chez ses parents à un autre moment, il trouvera un autre moment pour pouvoir y aller. Birkat Amalachim, une bracha des anges. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Amrou Chazal, nos Chachamim ont dit donc dans Masechet Shabbat, Shne Malachi Asharet Melavim Lo Le Adam Be'erev Shabbat Mbet HaKnesset Lebeto. Le vendredi soir, on a deux anges qui accompagnent l'homme, chaque homme donc, le vendredi soir, qui accompagnent l'homme quand il revient de la synagogue pour aller à la maison. Echad Tov et Echad Ra. Parmi ces deux anges, il y en a un qui est bon et un qui est mauvais. Ou Kesheba Lebeto, Masaner Dalouk, Veshulchan Aruch, Umitato, Sheoshev Alea Mutsarat. Quand ils arrivent, donc ces deux anges avec le monsieur, ils arrivent de la Sina. Et quand ils voient maintenant qu'il y a les nérodes qui sont allumés, les nérodes de Shabbat, un air qui est allumé, une table qui est dressée, un lit qui est bien fait, toute la maison, en fait, elle est bien organisée pour Shabbat comme ça. Malach Tov Omer, quand l'ange y voit ces trois choses-là, il dit comme ça, Yehi Ratzon Shete, les Shabbat Acheret Kar, qu'il en soit la volonté, donc la volonté de Dieu, que la semaine prochaine aussi, à un autre Shabbat, qu'il en soit aussi de la même manière, puisque maintenant la situation, elle est super. Et ben que la semaine prochaine, ça soit aussi super. Ou Malach Ra est le mauvais ange, puisqu'il est venu lui aussi. Malgré lui, il va répondre Amen à la bracha du bon ange. Du bon ange, du bon ange, je sais pas comment on dit. En revanche, si Chazé Shalom, c'est l'inverse qui se passe, Ve'im lo matzachen, si maintenant ça se passe pas comme ça, donc la maison n'est pas, il n'y a pas les nérotes, il n'y a pas le shulchan, la table qui est dressée, le lit n'est pas bien fait, etc. Alors là, c'est le mauvais ange qui va parler et qui va dire car, donc il dit la même chose, puisque maintenant c'est comme ça, que ce soit la même chose la semaine prochaine. Donc c'est en quelque sorte une mauvaise chose ici qui souhaite cet ange. Et cette fois, c'est le bon ange qui, malgré lui, répond Amen à la bracha du mauvais ange. Donc en gros, l'idée, c'est que plus on va préparer les choses, plus le bon ange va pouvoir faire sa bracha et donc plus ça va se répéter la semaine d'après, avec ces deux anges qui raccompagnent l'homme au son retour de la synagogue. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, quand on rentre, Bevo les bétos, quand on vient à la maison, Yomar Besimcha ou Beorpanim, on va dire de manière joyeuse et avec un visage lumineux, Shabbat Shalom, Acharkar, Itafsu, on va dire Shabbat Shalom aux membres de la famille, Itaspu, Kol Bene Abayit, Saviv Ashulchan, Ve'emru Yachad. Au passage, quand on va rentrer pour dire Shabbat Shalom comme ça aux membres de sa famille, il faut essayer d'avoir le sourire, puisque j'avais lu par exemple une fois que une belle phrase que j'avais bien aimée, que votre visage, pardon, appartient au domaine public. Ça voulait dire quoi en gros cette phrase? Il voulait dire là-bas que quand quelqu'un il va rentrer dans une pièce ou dans un endroit n'importe où, tu rentres par exemple à la synagogue, tu rentres dans une salle avec des collègues de travail, n'importe où que tu rentres en fait,
Ton visage, oui, il t'appartient, mais il appartient aussi, peut-être même avant tout, au domaine public, parce que la tête que tu vas avoir, elle va avoir une influence sur les autres gens. Donc, des fois, de manière naturelle, on ne peut ne pas avoir forcément le sourire, mais il faut savoir que d'avoir un sourire, ça va venir avoir un grand impact sur les gens, et ça, c'est quelque chose qui est valable tout le temps, auprès de n'importe qui, auprès, comme on a dit, ça peut être dans le travail, ça peut être n'importe où, à la sida, et donc a fortiori dans sa famille qui a besoin du sourire du bas à la baïte, on va dire, et qui change tout de suite l'ambiance, ce sourire, et qui introduit une ambiance positive. Donc ce moment-là où on rentre de la sida, quand on dit Shabbat Shalom, ne pas dire Shabbat Shalom, mais dire Shabbat Shalom. Donc après tous les membres de la famille, comme on a dit, il faut essayer de faire le kiddush rapidement. On se met autour de la table et on va dire ensemble Shalom Aleichem. Et il faudra faire attention de dire Meler Malche Amelachim Akadosh Baruch Hu, pas Mi Meler. Il y a des sidurim où c'est écrit Mi Meler Malche Amelachim. Ça, il ne faut pas dire Mi Meler. La bonne version, en tout cas selon Rav Ovadia Yosef, c'est Meler. Meler Malche Amelachim Akadosh Baruch Hu. Ok. Euh, juste une seconde. Une seconde. Ok. Ensuite, il y a le Eshet Raïl. Donc le Eshet Raïl, c'est une bracha, enfin comme une louange, on va dire, pour montrer à sa femme l'admiration qu'on a envers elle. Eshet Raïl, la traduction, c'est une femme vertueuse. Et donc, dans le Eshet Raïl, il y a une phrase où on dit Ve'atalit al kulana. Donc, Yomru Benaïma Perek Eshet Raïl, on dira de manière agréable, joyeuse, en chantant, etc., le passage donc, de Eshet Raïl Miimtsa. Uksheagi à la pasuk Rabot Banot Asukhaïl. Et quand on arrivera au pasuk Rabot Banot Asukhaïl, qui veut dire nombreuses sont les femmes qui ont acquis de la richesse. En fait, c'est des femmes vaillantes. Sous-entendu, il y a de nombreuses femmes vaillantes. Et après, on dit Veat alit al kulana. Mais toi, Veat, donc Veat, mais toi, alit al kulana, tu leur es supérieur à toutes. Et donc là, on parle à sa femme. On dit oui, il y a de nombreuses femmes vaillantes, très bien. Mais toi, tu leur es supérieur à toutes. Et donc ça, il faudra le souligner, cette phrase-là. Et donc on montrera même sa femme. On va pas non plus, voilà, s'il y a du monde, on va pas non plus faire le fou. Mais en tout cas, on désigne sa femme. On dit, toi, Ve'atalit al-Kulana, et toi, tu leur es supérieur à tout. Donc c'est une louange supplémentaire qu'on fait à notre femme. Ve'achtir be'atzmo, et il rentrera profondément en son cœur. Il rentrera en lui l'idée que sa femme, pour lui, donc, pour lui, à cette personne-là qui dit ce Eshetra Ilana pour sa femme, il enlève al Kulan, qu'elle dépasse toutes les autres femmes parce que pour lui, c'est la meilleure femme au monde qui puisse exister. Vea Fimadaïn et Nenakar, et même s'il n'en est pas encore ainsi, qu'il ne ressent pas encore ça, ce monsieur, Tarouche, Iretson, Vecheshek Liotken. Alors sa femme, quand il va dire ça à sa femme, elle va ressentir encore plus un désir d'être, entre guillemets, la meilleure femme du monde, la meilleure femme du monde pour lui. Et donc, ça aussi, ça va certainement renforcer leur couple, on peut imaginer. En tout cas, l'homme, il doit avoir cette considération-là. Il doit dire Ve'atalit al-Kulana en le disant fort comme ça. Et le Rav Shach, quand il rentrait à Shabbat, donc au moment où il faisait le Eshet Raïl, alors il rajoutait, comme on a dit, cette phrase-là, donc de Ve'atalit al-Kulana. Il marquait il l'a marqué particulièrement. C'est pour ça qu'elle est en gras ici, la phrase Ve'atalit al-Kulana. Azamer Beshifrin, donc après il y a d'autres chansons. Yesh Omrim Piyut, qui est un Piyut qui a été fait par le Harizal qui s'appelle Azamer Beshifrin. Maintenant, il y a des gens qui rajoutent comme ça des piyutim, comme ce piyut-là. Maintenant, si on voit que ça va causer un torach, de la peine, ou ça va faire traîner les gens et que les gens ont faim, etc., alors on raccourcira sans trop s'allonger. Concernant maintenant le kiddush. Donc le kiddush de Shabbat, Minatora, c'est une mitzvah Minatora. Mitzvah tassé Minatora, les Kadesh à Shabbat, Viknisato, de sanctifier le Shabbat à son entrée, chez Nehemar, comme il nous est dit, Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho. Klomar, Zachreu Zechirat Shabbat, Vekidush. Donc vous rappellerez le Shabbat en le sanctifiant. Velegodel Chashivuta ou Ma'alata, Shel Zechirazo, Israël Omar et Alayain. Et de par l'importance et le niveau de ce souvenir-là, qu'on doit se souvenir du Shabbat, c'est quelque chose de très élevé. Alors, on a demandé il a été nécessaire que ça soit fait sur le vin.
puisque le vin est quelque chose d'élevé, comme on le sait, on l'utilise à des occasions importantes à chaque fois. Et donc, c'est pour ça que ça a été fait sur le vin. Il y a une histoire avec Rabbi Zakkai. Là où il habitait, Rabbi Zakkai, c'était très difficile d'obtenir du vin. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir du vin avec quelques euros, quelques shekels, on peut acheter du vin. Dans son époque-là, à cet endroit-là où il habitait, c'était très difficile. Mais Rabbi Zakkai, il faisait à chaque fois tous les efforts possibles et il s'inquiétait vraiment que chaque soir de Shabbat, chaque vendredi soir, il puisse avoir du vin pour le kidouche. Et une fois, il n'avait pas assez d'argent pour acheter, pour avoir du vin pour le kidouche et il a été très peiné par cela. Je traduis directement. Quand sa mère, elle a vu ça, sa mère était assez âgée, elle a vu sa peine, qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter du vin pour le kidouche, elle a vu qu'il était très peiné par cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait un foulard qui était particulièrement joli, qu'elle n'utilisait que pour le Shabbat. Elle a décidé de vendre son foulard et elle a acheté du vin pour le kidouche ce Shabbat-là. Donc lui, Rabbi Zakkai, il vient le vendredi soir à la maison et il voit sa mère qui porte un foulard classique, tout simple, et pas le beau foulard qu'elle avait l'habitude de mettre chaque Shabbat. Après, il regarde la table, il voit qu'il y a du vin. Lui, il n'avait pas trouvé de vin. Donc, il a compris ce qui s'était passé. Et il l'a béni, il a remercié sa mère. Il lui a fait une bracha sur ça, qu'elle a été prête à vendre son beau foulard pour acheter du vin. Les Shana Abba, Itaracher Vekana Leimo, Mitpachat Meshou Betset Bezavou Margaliot. L'année d'après, il s'est grandement enrichi et il a acheté à sa mère un foulard paré d'or et de pierres précieuses. Donc, un foulard certainement encore plus beau que celui qu'elle avait. Ou que chez Niftera Imo, et quand sa mère est décédée, plus tard, Ishirulo, Ishiralo, 300 chaviot de yaïn. Donc sa mère lui a laissé 300 tonneaux de vin. Avant, ça fonctionnait en tonneaux. Ou que chez Niftar Rabbi Zakkai, et Rabbi Zakkai lui-même, quand il est mort encore plus tard, il a laissé à ses enfants 3000 tonneaux de vin. Tout ça pourquoi? Par le mérite de la vigilance, la zéhiroute qu'il avait dans la mitzvah du kiddush de l'El Shabbat. Donc on voit à quel point il était vigilant sur le fait d'avoir du vin pour le kiddush de l'El Shabbat. Sa mère y a fait attention, lui y a fait attention et ils ont mérité par cela une grande richesse. C'est le titre de cette histoire. Osher Bisrout à kiddush, de la richesse par le mérite du kiddush. Je crois aussi que de manière générale, d'honorer le Shabbat, de respecter le Shabbat, c'est une ségoula pour la richesse. Et donc voilà. Teima Kodema Kiddush. Donc est-ce qu'on peut manger ou boire avant le Kiddush? Non, on ne peut ni manger ni boire avant d'avoir fait le Kiddush. Une fois que la nuit est tombée, ça y est, on ne peut plus ni manger ni boire. Assur l'Itom Kodema Kiddush à Filouaïm. On ne pourra pas manger quoi que ce soit avant le Kiddush. Même de l'eau, on ne pourra pas la boire. Veimut Samemeod. Et si s'il a très soif, Yekadesh Veishte, il fera quand même d'abord le Kiddush et ensuite il pourra boire. Et pareillement pour une femme, Isha chez sa mère avec Hachel Aléamtine, une femme qui a très soif et qui lui est difficile d'attendre que son mari revienne de la Sina, alors elle fera elle-même le kidouche et elle pourra boire ensuite. Katan Sheigi al Chinour, un petit enfant qui est arrivé en âge de Chinour, donc en âge de Chinour à partir de 6 ans et au-delà. Chaque enfant en fonction de sa fifout et de sa compréhension des choses. En général, c'est à peu près à partir de 6 ans. Il faut l'éduquer, commencer à lui enseigner à ce qu'on ne doit pas goûter des choses avant d'avoir fait le kidouche, même si lui, au sens strict de l'obligation, il n'a pas encore d'obligation. Mais puisque ça s'appelle le Gil Chinour, c'est l'âge de Chinour, donc c'est-à-dire que c'est l'âge à partir duquel on doit lui instaurer un petit peu ces réflexes-là, et donc c'est pour ça qu'on lui apprendra ça dès l'âge de Chinour. Ou la mime kachelo le hamtin, moutar la tête lo si maintenant ça lui est vraiment difficile d'attendre, alors à cet enfant, on pourra lui donner à manger et à boire. Nashim, les femmes, Nashim chayavat bekidush lel shabbat minatora. Les femmes ont une obligation de faire le kiddush. Et c'est une obligation de la Torah, comme on a dit pour l'homme aussi, c'est une mitzvah de la Torah, de sanctifier le Shabbat avec le kiddush. Donc pareil pour les femmes, c'est aussi une obligation de la Torah. Et là, on a une question qui est intéressante, qui serait intéressante de comprendre. On sait qu'on a une règle. La règle, c'est que Nashim Turot mi mitzvot, c'est chez Azman Grama. Une femme est dispensée d'un commandement positif dont dépend le temps. Donc c'est pour ça que les femmes sont exemptées de pas mal de mitzvot. Donc a priori ici on pourrait se dire, bon bah comment ça se fait que la femme doit faire le kiddush? Explication. Kol mitzvah chez Akavoa. Donc c'est quoi ce principe-là qu'on a chez les femmes, que les femmes sont exemptées de tout commandement positif qui dépend du temps? C'est que chaque mitzvah, c'est le temps qui fixe la mitzvah, alors la femme est dispensée de la faire. Kegon netilat lulav, comme par exemple agiter le lulav, que c'est un zman qui est kavoa, on demande de faire ça que pendant Sukkot, donc elle est exemptée de ça. Le tzitzit,
porter le tzitzit, c'est aussi une obligation qui est que la journée et pas la nuit. Donc pareil, c'est le temps qui fixe, donc elle est exemptée. Les tefilines, le temps aussi fixe les choses, puisqu'on nous demande de porter les tefilines que en semaine et pas Shabbat. Donc c'est fixé par le temps, c'est un commandement positif. Donc pareil, la femme en est exemptée. Et donc maintenant, pourquoi elle n'est pas aussi exemptée du kiddush, puisque le kiddush, c'est aussi quelque chose qui est fixé par le temps, puisque ça n'a lieu que Shabbat. Réponse, et c'est très intéressant. Yeshnan mitzvot chez Agam Shezman Kavo. Il y a des mitzvot que malgré le fait que ce soit le temps qui fixe ces mitzvot-là, Bechol Zot, Anashim Chayavot Bahem. Il y a quand même des mitzvot où le temps fixe les choses et les femmes ont l'obligation de faire ces mitzvot. Comment? Pourquoi? Kegon mitzvah sheyeshba gam mitzvot lo tarase, azai keshem shechayavot belo tarase, kachayavot gam bease. En fait, il y a des mitzvot où on va venir faire un lien entre deux mitzvot. On a, oui, la mitzvah positive, le commandement positif. Donc, le commandement positif, c'est tu feras cela. On a le commandement positif qui dépend du temps, et donc, normalement, elle devrait être exemptée de ça. Mais comme on a, de manière liée à ce commandement positif, un commandement négatif, et elle est concernée par ce commandement négatif, alors, comme elle est concernée par ce commandement négatif et que les deux sont liés, le commandement négatif est lié au commandement positif, alors, dans la suite des choses, elle devra aussi faire le commandement positif, même si c'est un commandement positif et qui dépend du temps. Exemple, euh, puisqu'on sait, entre parenthèses, que cette exemption-là, elle n'a lieu que sur les commandements positifs, pas sur les commandements négatifs. Donc, c'est quoi un exemple? Une femme, par exemple, elle doit manger la matzah à Pessah, le soir du Seder, oui, même si c'est le temps qui fixe les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah, elle a juxtaposé la mitzvah de manger la matzah avec la mitzvah, le commandement négatif de l'oter chametz, tu ne mangeras pas du chametz. Donc, tu ne mangeras pas du chametz, c'est un commandement négatif. Donc, ça, la femme, on ne discute pas, elle a l'obligation de ne pas manger. Elle a l'interdiction plutôt de manger du chametz. Et comme la Torah, elle a juxtaposé cette interdiction-là avec le commandement positif de manger de la matzah, alors à la femme, on lui dit bah, tu dois manger de la matzah, même si c'est un commandement positif qui dépend du temps. Là, c'est une exception parce qu'il est lié à ce commandement négatif. Et donc, c'est ce qui se passe ici avec le kiddush, et on termine sur ça. Nehemar Batora, Parashat Yitro. Donc, dans la Torah, on a marqué dans la Parashat Yitro, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, tu te souviendras du jour du Shabbat, pour le sanctifier, en le sanctifiant. Et ensuite, on a dans la Parashat Vaetranan, Shamor et Yom HaShabbat, les Kadesho, tu garderas le Shabbat en le sanctifiant. Et nos Chachamim m'ont dit Zachor veshamor bezibur echad. On sait qu'on a un principe. Donc ici, c'est pas que les deux versets sont juxtaposés comme c'était le cas pour Pessah. Ici, on fait le lien différemment, mais peu importe, on fait le lien. L'idée, c'est de faire le lien entre le commandement négatif par lequel la femme est, oui, concernée avec le commandement positif qui maintenant, puisque les deux commandements sont liés, elle est aussi concernée par le commandement positif malgré le fait qu'ils dépendent du temps. Alors ici, on fait le lien différemment, mais on fait quand même le lien. On dit que Zachor veshamor bezibur echad, ces deux commandements-là de Zachor et Shamor, ils ont été dits en une seule parole, et donc on peut faire le lien. Et donc pour nous enseigner que tout celui qui est chayav de Shamor, c'est-à-dire donc de garder le Shabbat, c'est-à-dire de ne pas transgresser le Shabbat, ça oui, la femme est concernée par cette interdiction, elle ne peut pas transgresser le Shabbat. Alors tout celui qui est concerné par Shamor, il est aussi concerné par Zachor, et Yom Shabbat les Kadesho, et donc Zachor, ça concernera le Kiddush, et donc c'est comme ça qu'on peut faire le lien pour pouvoir obliger la femme à faire le Kiddush, malgré que ce soit un commandement positif qui dépend du temps. Et donc c'est pour ça finalement que les femmes sont concernées par, par le Kiddush, de la même manière qu'elles sont concernées par l'interdiction d'enfreindre le Shabbat. Alors c'est comme ça qu'on fait le lien. Juste une seconde. Ouais, on termine avec ça. Mitzvah lechaner hataknani migil shesh la kiddush veyakshivu hetev velo deveru. C'est bien donc d'enseigner aux enfants de faire le kiddush. On apprend, on éduque les enfants à faire le kiddush à partir de l'âge du chinour, donc à partir de 6 ans. Et aussi, on leur dit de bien écouter, de ne pas parler pendant le kiddush, etc. Alors, si maintenant le père ne se trouve pas à la maison pour Shabbat, alors la mère peut faire le kiddush. Même elle peut acquitter, même s'il y a des enfants qui sont bar mitzvah ou bat mitzvah, elle peut les acquitter sans aucun problème. C'est la mère qui fera le kiddush sans problème. Ben chez Dafka Bne Gadol Yekadash, il n'y a pas besoin que ce soit spécialement le grand-fils. Si par exemple il a 14 ans ou 15 ans, c'est pas besoin que ce soit lui qui fasse le kiddush. La mère pourra faire le kiddush et acquitter sa famille. Ou Bechol Ofen Pashut chez Yeled Pachot Migil Bar Mitzvah. Et maintenant, de tous les cas, s'il y a un enfant qui est moins que l'âge de la bar mitzvah, lui ne pourra pas faire le kiddush pour les autres, il ne pourra pas acquitter les autres.
puisque pour pouvoir acquitter, il faut être soumis à l'obligation de faire le kidouche. Et vu que lui n'a pas d'obligation de faire le kidouche, alors il ne peut pas acquitter les autres. Donc si la mère ne sait pas, par exemple, faire le kidouche et que tous ses enfants sont plus petits que bar mitzvah, donc plus petits que bar mitzvah ou bat mitzvah, ils ne pourront pas acquitter les autres. Et donc, ça sera le petit qui fera le kidouche, mais il faudra absolument que la mère répète après lui. Donc, juste le petit va guider la mère et la mère répétera les mots après lui pour pouvoir acquitter sa famille. Très bien. Et dernier point, quelqu'un qui est bar mitzvah, khatan bar mitzvah, donc un jeune enfant qui est bar mitzvah, et donc c'est-à-dire que c'est la vraie date de sa bar mitzvah, ça tombe un Shabbat, donc vendredi soir, donc maintenant la nuit est tombée, il peut faire le kiddush. Alors lui, il peut acquitter sans aucun problème, puisque maintenant il a 13 ans révolus, et donc il aura la possibilité d'acquitter les autres par le kiddush. En fait, pour pouvoir acquitter les autres, il faut toujours qu'on soit concerné par l'obligation du kiddush. Donc c'est pour ça qu'on est concerné par l'obligation du kiddush qu'à partir de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, et avant cela, on ne pourra pas acquitter des personnes du kiddush, puisque nous-mêmes, on n'a pas d'obligation du kiddush. Dernier point, non, deux derniers points de terminer. Un aveugle a l'obligation de faire le kiddush. Il y a certains, on pourrait croire que non, mais un aveugle a l'obligation de faire le kiddush minatora. Il peut aussi acquitter les autres de leur obligation. Et dernier point pour ce soir, Admata Yachol Kadesh, jusqu'à quand on peut faire le kiddush? Michelo Kidesh Belel Shabbat, celui qui n'a pas fait le kiddush le vendredi soir. Chayav le Kadesh Bayom Kenusar Birkat Kiddush la Laïla. Il devra faire le kiddush le jour. Et en fait, le jour, il va faire le kiddush de vendredi soir qu'il n'a pas pu faire pour X raisons. Par contre, faudra pas qu'il dise Vayechoulou Hashamaim, etc. Mais il fera directement donc Veshameru, la bracha de Hagefen, et ensuite la bracha, comme on dit le vendredi soir. En fait, il fera le kiddush du vendredi soir directement la journée parce qu'il a l'obligation de faire ce kiddush-là du vendredi soir. Donc, il faudra pas qu'il dise Vayechoulou Hashamaim, mais il fera directement Veshameru, et il fera Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Peri Hagefen, et ensuite il fera la bracha du vendredi soir qu'il n'a pas fait, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemizvotav, Vera Savanu, etc., 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 qui se termine par Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Voilà pour ce soir. La semaine prochaine, on continuera sur ce sujet-là, sur le verre de kidouche, le vin pour le kidouche, etc., etc. Je réactive les micros s'il y a des questions. Et chazak à tous.